notre nouveau programme à Avignon, Latitude Provence. On va laisser un petit peu les gens rentrer tranquillement, se connecter. On va donner un petite minute de latence pour que tout le monde se connecte. Je précise que nous avons en support technique aujourd'hui Yanis avec nous, qui va se charger de couper vos micros. Et puis sur le mode opératoire également, les questions de préférence à la fin par écrit, ou par oral d'ailleurs, mais ça permet un petit peu de trier et que tout le monde ne parle pas en même temps. Voilà, je vois des têtes connues qui rentrent, et ça fait toujours plaisir de voilà, voir des gens qui nous suivent avec beaucoup de fidélité depuis très très longtemps. Quelle heure il est? 1 minute. On donne encore une minute et puis on démarre. Écoutez, je pense qu'on va commencer doucement. Les retardataires prendront le train en marche. Donc bonjour à toutes et à tous à nouveau. Bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Nous sommes aussi aujourd'hui réunis pour vous présenter notre nouvelle résidence à Avignon, Latitude Provence. Je suis aujourd'hui accompagné d'Antoine Grivat, notre chef des ventes Cogedim Provence. Bonjour à tous et à toutes. Qui se chargera du point 3 du programme. Et quant à moi, je m'occuperai de vous présenter les 2 premiers points, à savoir la ville d'Avignon proprement dite, notre terrain. Et puis, en toute fin de présentation, je reprendrai la parole pour conclure et vous présenter les dates clés du programme de cette opération. Alors, en quoi la ville d'Avignon est attractive? À chaque fois, on vous dit Le Pontet est une ville qui attire, Saint-Martin-de-Crau, une ville qui attire. Pourquoi la ville d'Avignon est attractive? Eh bien, elle est attractive d'abord parce qu'elle est connue de tous les Français, pour plusieurs raisons. Bien sûr, c'est la capitale du Vaucluse. Elle est située sur un site magnifique à la confluence de la Durance et du Rhône, au cœur d'une zone touristique où toute l'Europe rêve de vivre, mais également parce qu'elle est très très bien équipée en moyens de transport, comme on le verra tout à l'heure, le tramway, les différentes lignes de bus, la gare SNCF, la gare TGV, également 2 sites universitaires, on en reparlera. Donc une ville qui attire, entre autres déjà par son site. C'est une ville qui est constituée de 92 000 habitants, 42 000 ménages, plus de 20 000 entreprises. Et c'est une ville surtout qui a connu un boom très très important ces dernières années, puisque le flux migratoire de la ville a reçu l'installation de 40 000 nouveaux habitants en 10 ans. Ça veut dire 10% de plus sur la période. Et ce qui fait d'Avignon, le Grand Avignon, la 25e entité en termes d'aire urbaine française. Les nouveaux habitants, il faut le savoir et c'est important aussi, viennent pour 15% de l'Île-de-France, comme on pouvait s'en douter. C'est l'effet TGV, on en parlera tout à l'heure également. Ça apporte également beaucoup de dynamisme, beaucoup de pouvoir d'achat et une économie qui s'en trouve également revitalisée. Alors, qui dit investissement locatif, comme vous le savez, dit bien sûr, lorsque vous conseillez vos clients,
vous avez à cœur de les envoyer sur des secteurs où la demande locative est forte, et ça veut dire un bassin d'emploi important. Donc, sur la commune d'Avignon, on a 66% des actifs qui viennent, qui constituent les emplois de l'ensemble du Grand Avignon. Donc, une forte concentration sur cette commune, et également en termes d'entreprises et d'établissements installés sur la commune, 57% des entreprises installées, 57% de l'emploi du Grand Avignon sont basés à Avignon même. On a donc sur le Grand Avignon maintenant 87 200 emplois, 72% d'emplois de proximité avec 31 000 établissements et un chiffre d'affaires à l'exportation de 28%. Le Grand Avignon dans les communes très actives pour l'exportation, et on verra quels sont les produits qui sont exportés en majorité. Ici, j'aime bien cette slide parce qu'on se rend compte en fait de l'effet carrefour, passage obligé, pôle très important, aussi bien au niveau économique que de transport, du sud-est de la France, avec au nord un lien direct avec Lyon, la troisième ville de France, mais également au sud-ouest, Nîmes, Montpellier et l'Espagne, plein sud, Arles et la Camargue, et sud-est, Aix, Marseille, et puis au-delà, Nice et l'Italie. Donc, de nombreux emplois, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi une grande mobilité à l'intérieur du Grand Avignon, et ce qui est important aussi pour l'activité économique et les bassins d'emploi. Cité des Papes, on ne la présente plus, vous le savez tous. L'emplacement de la commune au cœur des parcs naturels des Alpilles, de la Camargue et du Luberon, mais également les plages qui sont à moins d'une heure. Et puis, bien sûr, faut-il le rappeler, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec un festival de théâtre qui est mondialement connu, en deux temps, le festival IN à l'intérieur du Palais des Papes et le festival OFF qui voit tout l'été s'égrener des petites scènes de café-théâtre au cœur même de la ville. Et puis un quartier étudiant et une université renommée, un important bassin d'emploi qui est constitué par un gisement d'emploi d'abord dans le secteur du commerce avec Cap Sud, un des importants centres commerciaux d'Avignon, au shopping Avignon Nord, le centre commercial Auchan Mistral 7, à seulement 10 minutes en voiture de notre résidence. Donc déjà un important gisement d'emploi constitué par ces très grands centres commerciaux. Bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, l'activité touristique qui intéresse énormément d'emplois et pas seulement saisonniers, bien sûr il y a une très forte saisonnalité, mais c'est une activité qui occupe la commune à l'année complète. N'oublions pas de citer également le secteur viticole. 4000 exploitations produisent du vin dans le Vaucluse et ça génère 6000 emplois directs. Donc voilà, Côtes-du-Rhône et Côte-de-Provence, que vous connaissez bien. La capitale du Vaucluse est extrêmement bien équipée dans les différents domaines qui nous intéressent. Bien sûr, scolarité et éducation, les écoles maternelles, primaires, les collèges, les lycées se trouvent à une distance très accessible de la résidence, puisqu'on est en cœur de ville, on le verra tout à l'heure. Également, des espaces verts importants, petits parcs pour enfants, les jardins des Dômes, le parc de l'abbaye Saint-Ruf, de nombreux équipements culturels, sportifs, lieux historiques,
dont je vous ai fait un petit détail sur la partie droite de la slide. Je ne vais pas tout vous lire. Vous pouvez, de toute façon, vous pourrez vous y référer et en parler à vos clients, puisque, comme à chaque fois, je vous diffuserai cette présentation et vous aurez également la possibilité de revoir la présentation en replay et la transmettre à vos collaborateurs qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais voilà, les centres commerciaux, les commerces très très proches. L'Université d'Avignon, dont je vous parlais tout à l'heure, compte 2 campus. Le campus Hannah Arendt en centre-ville, qui intéresse plutôt la culture, les patrimoines et les sociétés numériques. Et puis le campus Jean-Henri Fabre, qui se trouve sur Agroparc, avec tout ce qui concerne l'agro au sens large du terme, les sciences et également l'IUT d'Avignon qui se trouve sur ce même campus. La commune d'Avignon a développé depuis de nombreuses années, de manière très avant-gardiste, un réseau de transport à la fois bus et tram qui permettent de desservir l'ensemble de la commune sans avoir à toucher son propre véhicule, en se garant dans les parcs relais, comme on le verra à la slide suivante. Mais je voulais m'arrêter ici également sur le fait que nous avons une ligne de bus, la ligne numéro 4, qui se trouve à 100 mètres seulement de la résidence. L'hyper-centre-ville se trouve lui-même à moins de 8 minutes à pied. Et puis, des arrêts de bus sur les lignes 4, 7 et 9, le tram, le train avec une gare qui se trouve à 10 minutes, la gare d'Avignon Centre, qui intéresse plutôt les TER, avec Marseille-Saint-Charles à 1h50 et Montpellier à 1h40, mais également la gare TGV d'Avignon, qui se trouve à 15 minutes en voiture et qui permet de rejoindre Lyon en seulement 1h04 et Paris en 2h40. Également, une accessibilité extrêmement facile vers les autoroutes qui permettent de se déplacer à l'intérieur du pays. Ici, un petit focus sur la ligne de tram existante en rose, d'accord, avec son parc relais ici, le prolongement du tram en pointillé rose, et également les autres lignes de bus, avec chacune d'entre elles leur parc relais, qui permet très très facilement de venir de l'extérieur de la ville, de garer son véhicule sur les parcs relais, et ensuite ne se déplacer qu'en transport en commun dans la commune. Les centres commerciaux, un petit focus, d'ailleurs il faut que je la déplace cette slide parce qu'elle est mieux proche, en illustration de ce que je disais tout à l'heure sur les centres commerciaux, mais on voit que la commune est extrêmement bien desservie en matière de centres commerciaux. Si maintenant on se focalise plus particulièrement sur l'emplacement du terrain, on se trouve en fait en extrême proximité de l'hypercentre avec un emplacement auquel on a accès grâce à la démolition des anciens entrepôts de l'entreprise Sonepar, qui était une société de commerce de gros dans le domaine électrique. Donc ce grand triangle, c'est une aubaine et une opportunité d'avoir la possibilité de construire une résidence si proche du centre par démolition d'un immeuble existant. Et comme vous le voyez ici, nous avons une voie de chemin de fer qui est la voie qui part de la gare Avignon Centre et qui permet par le TER de quitter la ville ou d'y arriver. Les fréquences de TER sont d'environ 1 heure par jour. À cet endroit-là, le train ne circule qu'à 10 km/h et bien sûr, la SNCF a développé des techniques d'amortissement
très très important pour que ça ne génère aucune nuisance sonore, en tout cas pas plus qu'une rue normale. Mais ça méritait d'être dit, et j'anticipe l'objection que vous allez me faire tout de suite, il y a une voie de chemin de fer. Voilà. Ici, on voit un petit peu mieux l'emplacement, donc on est au cœur d'un quartier de la ville d'Avignon. L'emprise foncière représente ce grand triangle qui est ici. Et si on élargit un petit peu la vue satellite, on se trouve ici avec un accès par un petit pont qui passe sous la voie de chemin de fer à 8 minutes du rempart et de la rue des Teinturiers, une des rues commerçantes et très très animées de la commune. Donc on est ici immédiatement au rempart en 8 minutes à pied. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine qui va nous parler plus précisément du programme proprement dit. Merci Christian. Alors, en ce qui concerne le programme, donc on a une résidence, alors comme vous le voyez, déjà on démarre par une petite perspective assez sympa où on voit qu'on a beaucoup de végétation. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'emplacement de la résidence, on va dire avant c'était une sorte d'entrepôt, c'était une société avec, c'était que du bitume et un grand bâtiment au milieu. Il n'y avait pas de végétation, il n'y avait rien. Là, on a vraiment, voilà, on a mis un axe, on va dire, important sur plusieurs essences, d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. On a une architecture qui est plutôt sobre et, je dirais, moderne, contemporaine, avec des reliefs, on va dire, voulus par l'architecte. Alors, on va dire, joués par les différences de couleurs des attiques, joués par des balcons qui seront soit plutôt intimistes, soit plutôt ouverts, tout en étant un peu floutés, voilà, pour garder un peu d'intimité, mais ce qui donne, on va dire, un aspect agréable et sympa. Pour vous parler donc de la composition de cette résidence, vous avez 3 bâtiments, donc bâtiment A, le B et le C. Le bâtiment B et le bâtiment C sont mitoyens et le bâtiment A est un peu décalé, donc il forme, on va dire, entre guillemets, un L. On est sur une surface plancher qui va être d'environ 11 000 m², donc qui est relativement vaste, c'est assez grand. On verra les espaces, on va dire, végétalisés après. On a un bâtiment, donc on a 3 bâtiments, pardon, qui sont donc de 66 logements qui vont du rez-de-chaussée au R+4. Avec des particularités sur les attiques qu'on verra sur les plans d'étage. Une mention importante, c'est le côté social. Vous avez aucun en fait, logements sociaux dans la résidence, donc 66 logements qui sont en accession et que vous êtes libre de vendre. Donc, ce qui est plutôt un avantage puisque la plupart des résidences aujourd'hui ont l'obligation d'avoir des logements sociaux et là, on n'en a pas. Donc, c'est une aubaine et on n'aura pas au moins cette objection à traiter par la suite. En termes de parking, pour information, vous avez deux poches de parking. Donc, on a une poche de parking là où il y a marqué bâtiment A. Oui, tu peux mettre l'autre si tu veux. Sur la partie nord, on a une grande poche de parking avec un accès véhicule donc qui va permettre de desservir le bâtiment A et le bâtiment B. Avec son accès piéton qui est juste à côté. Et le bâtiment C, comme il est mitoyen et séparé du bâtiment B, on va accéder par la partie sud, on va dire, où on va avoir donc une poche de parking pour le bâtiment C avec un accès piéton directement de la voirie dans le bâtiment. À savoir, alors vous le verrez, mais il faudra quand même y faire attention, c'est que vous avez 3 appartements du bâtiment C qui ont des places de parking sur la zone, sur la poche de parking en haut, donc à côté du bâtiment B.
il faudra sortir de la résidence et re-rentrer. Voilà, ça concerne que 3 appartements, mais on ne pouvait pas faire autrement. Il n'y a pas de place visiteur pour ceux qui me poseraient la question plus tard. On est sur une résidence qui est entièrement sécurisée avec Vigic, avec Digicode, Visiophone, des doubles sas d'entrée, des clôtures. Donc sur les parties, je dirais là où il y a de la verdure, vous avez des clôtures rigides, tout ça. Et sur le côté boulevard de l'Épi, ça sera directement le bâtiment qui sera donc sur le trottoir, et on accédera directement du trottoir à l'intérieur de la résidence avec les sécurités qui vont bien. Donc pas de parking en sous-sol. Pour ce qui est de la décomposition de ces 66 logements, vous avez 28 logements donc de type 2 de 47 mètres carrés en moyenne à partir de 183 000 euros. Alors, tous les tarifs que je vous dis, c'est stationnement inclus. 23 T3 de 64 mètres carrés moyens à partir de 223 000 euros et 15 T4 de 80 mètres carrés moyens à partir de 260 000 euros. On a, pour information, donc on vous a mis le rez-de-chaussée, le R+1, les étages, notamment pour la partie parking. Il y a une petite particularité. Vous avez donc le bâtiment B et le bâtiment C qui ont quelques appartements en rez-de-chaussée. Il y en a moins en rez-de-chaussée qu'au premier étage. Ça veut dire que quand on regarde entre le rez-de-chaussée et le R+1, on voit qu'au R+1, les appartements couvrent une partie des stationnements. Donc, vous aurez des appartements, enfin des stationnements, pardon, qui seront en rez-de-chaussée, mais couverts, et d'autres qui seront non couverts. Même, bon, voilà, la résidence sera sécurisée, mais c'est cette petite particularité qui est importante. Attention à une chose, au niveau des stationnements, on a fait en sorte que pour ce qui est du bâtiment A, il soit le plus proche du bâtiment A, le bâtiment B pareil, le bâtiment C, voilà. Donc si on évite, on va dire, les échanges et les switches, sauf si c'est une place à côté d'une autre, mais elles sont toutes identiques, donc bon, je ne verrai pas trop l'intérêt. Il y a des places qui devront pas bouger voilà, pour certaines raisons, mais c'est assez bien desservi. Ensuite, on a la partie attique. Une particularité sur cette résidence, c'est une résidence quand même qui est centre-ville quand même, hein, et qui a pas de social et qui a des appartements donc plutôt sympas, des parkings, tout ça, et on a aussi des attiques. En R+4, on a la chance de pouvoir avoir des appartements avec des superbes terrasses. On a notamment des T3 et T4 en fait qui bénéficieront de belles terrasses d'environ 40-45 mètres carrés en fait. Et voilà, avec un espace de vie qui est plutôt super sympa. Les autres terrasses, balcons sont tout aussi bien, mais c'est vrai que là, on bénéficie de points de vue assez agréables et puis d'un double espace de vie, séjour cuisine qui seront plutôt agréables et puis prolongés par une grande terrasse. Pour ce qui est, slide suivante, pour ce qui est de l'espace paysager, comme je vous le disais, on est sur un terrain qui, aujourd'hui, en fait, c'est que du béton, du bitume, des bâtiments. Et c'est vrai que souvent, en tant que promoteur, on nous fait toujours le reproche de pas boiser, de souvent bétonner. Et là, on a vraiment le cas contraire, en tout cas pour celui-là, et qui est bien démontré, qu'on réalise une résidence qui est plutôt sympa, qui s'intègre parfaitement dans l'environnement et avec un espace boisé plutôt agréable, beaucoup d'essences différentes, des micoucouliers, des tilleuls, des chênes, des frênes, des amandiers. Pour les grands arbres, on va avoir des petits arbrisseaux, on va avoir des petites plantes, des lavandes, enfin voilà, plein d'arbres, de végétation différentes et qui vont permettre d'avoir un confort visuel et de qualité de vie qui va être plutôt très sympa au cœur de la résidence. Donc vraiment bien. Et puis
je dirais, une zone végétalisée par rapport notamment, on parlait du chemin de fer, c'est un argument qui est à prendre en compte. On aura beaucoup d'arbres, de cyprès qui couperont la vue avec cette voie ferroviaire. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Pour ce qui est de la maquette 3D, alors c'est en cours. On a des visuels qui sont un peu archi, voilà. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le début. Et puis dès que ça sera prêt, vous aurez tout sur le site ACP. On a donc cette maquette où on voit vraiment les attiques qui ont une couleur d'ailleurs différente avec leur belle terrasse, la végétation. Voilà, quelque chose qui est vraiment sympa. Et puis la résidence, on va dire, vue de l'impasse Lépi, avec l'entrée, donc véhicules, piétons, tout ça. On a une autre perspective juste après qui vous permet de voir. Alors, elle n'est pas encore finie, hein. Elle est en cours, mais ça vous permet de voir, je dirais, l'intégration dans l'environnement qui est centre-ville, hein. Obligatoirement, on a des résidences autour et qui sont plutôt récentes, donc voilà, avec donc toujours pareil, l'accès véhicule d'un côté. Et puis, on voit bien qu'on a une sécurisation de l'ensemble de la résidence. Et puis après, l'entrée se fera du trottoir pour ce qui est de la partie piétonne, simplement avec des arbres dans la rue pour voilà, les fortes chaleurs, c'est plutôt agréable. En termes alors au niveau locatif, donc Avignon, on est en zone B1, pour ceux qui ne le savent pas. On a des loyers marchés mensuels plutôt agréables. Pour le type 2, on va aller jusqu'à 580 € hors charge. Pour les types 3, on va aller jusqu'à 750 € hors charge. Et les types 4, jusqu'à 950 € hors charge. Donc après, vous verrez selon les résidences et puis vous pourrez faire, enfin voilà, vous pourrez voir les loyers Pinel, les loyers marché. On a des rentabilités qui sont, cela dit, relativement bonnes, puisque la rentabilité moyenne est de 3,5%, ce qui est plutôt pas mal par les temps qui courent, parce que comme vous le savez, on est beaucoup à avoir des prix qui malheureusement augmentent et des rentabilités qui chutent un peu. Là, très sincèrement, elle est plutôt très intéressante. En plus, avec des appartements qui sont plutôt, je dirais, grands et confortables, donc avec un risque de turnover qui sera moindre. Parce que, comme vous le savez, plus on apporte un confort aux résidents et plus ils restent. Je crois que j'ai fini. Je crois que je te laisse la parole, Christian. Merci beaucoup, Antoine. Donc, les dates clés du lancement de cette opération. Donc, le permis a été obtenu le 24 juin. Le lancement commercial, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous aurez l'ensemble des informations sur notre site Altaria Cogedim Partenaire. Donc, le programme sera en ligne dès aujourd'hui, avec la possibilité d'optionner directement en ligne. Le permis de construire sera purgé fin août, avec une actabilité cette année, démarrage des travaux en 2022 pour une livraison troisième trimestre 2024. Donc en conclusion, je dirais, on a la chance d'avoir une profondeur de stock importante. On a beaucoup de lots, ça vous permet de bien travailler l'opération. Pas de frustration sur un stock limité. Voilà, des difficultés à travailler l'opération. Il y a 65 lots. Autre fait important, on est en cœur de ville, dans une commune dynamique, avec un gros bassin d'emploi, les remparts à pied en 8 minutes, et surtout, actable cette année, ce qui vous permet de faire bénéficier à vos clients de la loi Pinel plein pot, si je peux m'exprimer ainsi, encore cette année. Donc, belle opportunité dans cette période où le stock s'est beaucoup raréfié. Voilà. Vous ne prenez pas de risque
à proposer cette belle opportunité à vos clients. J'anticipe une question qui vous est chère. Est-ce qu'il y aura les frais de notaire offerts? Oui, il y aura les frais de notaire offerts, tout au moins pendant l'été, et on verra comment ça s'est comporté à la rentrée. Voilà, donc on est à votre disposition pour écouter vos questions et à votre disposition pour répondre à vos attentes et vos interrogations. Merci beaucoup. Ok, je pense que on est revenu à l'écran général. Pas de questions. Alors, où on vous a assommé, où on a été très complet. Oui, Monsieur Delory, vous demandez la parole. Passé 2022, est-ce qu'il y a des appartements qui seront éligibles Super Pinel? Enfin, Pinel Plus, quoi. Ben, écoute, pour l'instant, on va vendre nous ce qu'on a à vendre en 2022. Ok. Et non, franchement, on n'est pas encore allé à ce point-là dans l'analyse. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'étudiera plutôt après. Mais on est RE 2020. Non, on est RT. Non, on est RT. C'est 2012. Ouais. On est RT 2012. Ouais, RT Oui. 2012. C'est un permis qui a été déposé l'année dernière. Ok. Oui, donc ça répond à la question. Si on est RT 2012, on reste en Pinel classique. Oui, oui, je pensais effectivement aux contraintes de surface, mais oui, oui, de toute façon, on n'est pas en RE 2020. Ouais, on a une autre question. Non. L'idée des charges, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'idée des charges. Non, je les ai pas, on les a pas encore. On vous les fournira très très vite. Hein. Elles seront en ligne d'ailleurs. Elles seront d'ailleurs en ligne sur notre site extranet, mais je vous les enverrai. Je t'entends pas, Philippe. Comment va s'organiser la commercialisation? Vous avez prévu un bureau de vente sur place? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, non, pas de bureau sur place. Non, non, il n'y aura pas de bureau de vente. Après, c'est plutôt des projets qui sont souvent, quand ils sont loin et à vocation Pinel, on va dire, entre guillemets, c'est principalement pour la prescription. Donc, c'est là où vous pouvez, on va dire, enfin, souvent vous excellez comme on l'a vu sur le Pontet, qui a quelques minutes de ce projet-là où vous avez cartonné. J'imagine que là, ça va être la même chose. Et effectivement, non, non, il n'y a pas eu le souhait de mettre un bureau de vente. Ok. Tout sera digitalisé. Donc la maquette 3D, ça sera digitalisé. Voilà, on aura la plaquette aussi, tout ça. Pour ce qui est des, j'ai vu une question sur les loyers et les charges, enfin les loyers, pardon, les loyers identiques plafond de Pinel, c'est quasi identique en fait. Très sincèrement, ça dépend des appartements, mais ça se joue à 5-10 euros. Donc c'est voilà, très sincèrement, on est super bien placé vis-à-vis du loyer marché et du Pinel. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés sans vous dire mince. On fait un Pinel, mais on perd 100 euros par appartement. Non, non, là, vraiment, c'est quasi identique. Donc, vous êtes plutôt top, quoi. Audrey, j'ai vu ta question sur les cuisines équipées. Non, nous n'avons pas des cuisines équipées sur cette résidence. Si le client le souhaite, par contre, ils peuvent opter pour le pack prêt à louer, comme vous le savez. Bon.
Parfait. Bien, écoutez, comme je vous le disais, hein, je vais diffuser cette présentation. Également, le replay sera disponible sur notre site extranet, mais je vous enverrai un lien pour que vous puissiez la revoir et la transmettre à vos collaborateurs. Collection Alcini, oui, je pense que c'est un Alcini Plus, c'est ça, Antoine? Je crois bien. Je vais regarder sur la notice descriptive. Vous avez la collection. Je vais vérifier. C'est un Alcini Plus. Bon. Après, les prestations seront sympas. Voilà, après, on aura l'isolation qui va bien, la peinture blanche, voilà, le carrelage qui va bien, etc. Les choix des carreaux, tout ça, quoi. Très bien. Merci à vous pour votre attention, votre présence, votre Merci. fidélité et à très très bientôt. Bye. Merci à Au revoir. tous. Bonne journée. Au revoir.